Maman sait toujours parfaitement comment me ravir. Elle m'avait préparé ce dimanche mon plat favori, un coq au vin. Je pense que le meilleur cuisinier de France échouerait à en réaliser un aussi bon que celui qu'elle fait. J'ai un peu attendu avant de donner une visite à mes parents, car je ne voulais pas qu'ils voient ma mine bosselée, et j'avais honte du suçon dans le cou que m'avait fait Marie l'autre nuit. Mais rien n'échappe à une mère, et bien que mes stigmates aient pratiquement disparu, elle sembla s'en inquiéter. Sa nature la pousse constamment à se faire du souci pour sa progéniture. Heureusement que papa, lui, est toujours prompt à la rassurer. « Ce sont des histoires de jeunes gens », avait-il dit lorsque je confessais mon combat victorieux au vieux chêne. « Réjouis-toi que ton fils vive pleinement sa vie d'homme. » Je doute que cela ait fort convaincu maman, mais au moins la conversation fut déviée sur un autre sujet. Jeanne était de passage, ce qui me mit d'excellente humeur. Maintenant qu'elle vit avec son Jules à Montmartre, je la vois de moins en moins et je le déplore. Mais pour se faire pardonner de son absence, elle m'a offert un exemplaire flambant neuf de la dernière édition de La Tour de Nesle. Le texte intégral de la pièce dans une splendide reliure. Ma sœur me connaît si bien. J'ai promis de lui rendre visite à l'occasion, mais je crois que son mari ne m'apprécie guère. Jalousie de sa part à mon égard, sans aucun doute. Après que ma sœur fut repartie, je rejoignis Stanislas chez un marchand de vin du quartier. Bien sûr, j'emportais avec moi le livre, au cuir encore rutilant, que ma sœur venait de m'offrir pour le montrer à mon ami. Stanislas était avec son frère, Léon. Comme nous, c'est un peintre en bâtiment. Il est d'un caractère dissipé, si bien que malgré le fait qu'il soit l'aîné de la fratrie, il ne prend que rarement des décisions et se contente, la plupart du temps, de suivre celles de son cadet. Tous deux furent grandement impressionnés par l'ouvrage que je leur montrais. Comme je sais Léon un peu gauche, je ne lui laissai manipuler le livre que très peu de temps avant de le montrer à Stanislas. Il ouvrit une page au hasard et lut. « Il y a dans cette prison des murs sourds et épais, des murs qui étouffent les cris, éteignent les sanglots, absorbent l'agonie. » Le geôlier y descend, il remonte, tout effrayé, disant que le condamné à qui on avait eu l'imprudence de laisser les mains libres s'est étranglé lui-même, preuve qu'il était coupable. Stanislas referma délicatement mon livre avant de me le rendre. Il me dit que ce cadeau introduisait parfaitement le sujet dont lui et son frère s'apprêtaient à m'entretenir. Tout de go, il m'avoua que Marie, à sa grande satisfaction, commençait à prendre autant de goût aux hommes que nous en avions avec les femmes. Le regard équivoque qu'il jeta à Léon me fit comprendre qu'il avait sans doute, comme moi, profité des faveurs de la jeune femme. Stanislas m'expliqua le plus sérieusement du monde qu'il souhaitait ressusciter la tour de Nesle, recréer les scènes qui s'y étaient déroulées. Son idée précise était que nous jouions les rôles des personnages de la pièce dans une orgie digne de la reine Marguerite et de ses nombreux amants. L'idée m'enchantait, et je fis remarquer à Stanislas que la reine avait 2 sœurs et qu'il nous faudrait donc trouver d'autres femmes pour notre plan. « Ne m'as-tu pas dit l'autre soir que tu avais rencontré une fille au vieux chêne ?» me demanda-t-il. J'eus quelque mal à faire jaillir le souvenir de ma mémoire enfumée, mais je me rappelais vaguement d'un visage, puis un nom apparut en lettres harmonieuses dans ma tête. « Victoire », dis-je. « Mais jamais une jeune fille respectable ne voudra jouer notre jeu, pas même sûr qu'une catin puisse être convaincue. » Stanislas me répondit qu'il y avait 1001 façons de gagner un consentement. Nous convînmes d'aller au prochain bal du vieux chêne pour essayer de la retrouver. Victoire, je veux dire. En repartant, je soulevai involontairement la table en me levant et renversai par mégarde les quelques gouttes de vin qui restaient dans mon godet sur la couverture de mon livre neuf. Je m'en voulus tellement que je versai quelques larmes. Comme lors de notre dernière visite, le bal public du vieux chêne était plein. Du Pecno, avec qui je m'étais querellé la dernière fois, nulle trace. De la jeune fille que nous cherchions non plus d'ailleurs. Nous commandâmes du vin bon marché et bûmes comme il faut. Mais notre ivresse n'était pas aussi grande que la dernière fois. De plus, il y avait entre nous une sorte de sentiment entre tension et excitation qui donnait à notre soirée la gravité et le sérieux caractéristiques des grands projets. Je scrutais la foule, mais n'y trouvais point le visage que je cherchais. L'orchestre annonça une polka. Je me levai et me dirigeai vers la piste de danse. Autant m'amuser un peu. Mon pouls monta immédiatement lorsque je la vis. Victoire était là. Je m'élançai vers elle avant que quiconque ait pu lui proposer une invitation à danser. Je vis à son air qu'elle était positivement surprise de me voir. Je me fis également la réflexion que, bien qu'un peu maigre, c'était une belle femme. Elle accepta volontiers mon invitation à danser.
J'aperçus du coin de l'œil Stanislas qui m'observait avec un rictus digne de Méphistophélès. La polka avec Victoire fut très plaisante. Nous dansâmes sans doute fort plus convenablement que la première fois, et je ne pouvais m'empêcher de songer à notre projet en regardant la jeune femme. Comme lors de notre dernière rencontre, nous fîmes une pause et nous désaltérâmes à prompt renfort de mauvais vin. Nous dansâmes, nous bûmes, nous parlâmes. Bien que je sentis que je provoquais chez elle quelques sentiments agréables, mon appréhension ne cessait de croître au fur et à mesure que je sentais l'échéance arriver. Je devais trouver un moyen de l'entraîner avec nous. Elle ne se doutait pas du rôle qu'elle avait à jouer dans notre pièce. Comme poussé par une force qui m'était supérieure, j'ouvris enfin la bouche, et des mots en sortirent presque malgré moi. Je pense que nous serions mieux dans un endroit plus calme. J'ai un bon ami qui vit à 2 pas. Et si nous lui rendions visite ? Victoire se mit à rougir.